Après les airs, c'est par la mer que les États-Unis entendent acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Je demande à l'armée américaine de mener une mission d'urgence pour établir une jetée temporaire en Méditerranée sur la côte de Gaza, pouvant accueillir de grands navires transportant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain. Un dispositif dont les États-Unis disent avoir informé Israël et qui pourrait mettre plusieurs semaines à voir le jour. L'aide humanitaire serait acheminée depuis le port de Larnaca, à Chypre, situé à quelques 400 km des côtes de Gaza. Ces vivres notamment arriveraient alors sur une jetée temporaire reliée à la bande de Gaza qui devrait être construite avec des équipes de l'ONU et permettrait d'acheminer davantage d'aide humanitaire. C'est quelque chose de bienvenu. En même temps, je ne peux que le répéter, les voies aériennes et maritimes ne se substituent pas aux voies terrestres. Car jusqu'à maintenant, seuls quelques convois humanitaires peuvent arriver à Gaza par la terre en raison des bombardements israéliens. Quant aux largages aériens, ils restent aujourd'hui eux aussi insuffisants. Selon l'ONU, 2,2 millions d'habitants de Gaza sont menacés de famine. Et dans son discours devant le Congrès, le président Joe Biden maintient la pression sur le gouvernement israélien. Il réclame un cessez-le-feu immédiat et demande au gouvernement de Netanyahou de ne pas utiliser l'aide humanitaire comme monnaie d'échange. On écoute le président Joe Biden. Je travaille sans relâche pour établir un cessez-le-feu immédiat afin de libérer tous les prisonniers, tous les otages, de ramener les otages chez eux et d'atténuer l'intolérable crise humanitaire. L'aide humanitaire ne peut être une considération secondaire ou une monnaie d'échange. Protéger et sauver des vies innocentes doit être une priorité. Si nous nous tournons vers l'avenir, la seule véritable solution est celle de deux États.